Bonjour, ça va? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous donne mon retour d'expérience de mes 2 semaines en Côte d'Ivoire. En vrai de vrai, il me reste encore 2 jours, mais bon, considérons ça comme la fin du séjour. Alors, ce que je peux retenir de la Côte d'Ivoire, c'est que je pense on a tous un ami ivoirien, que ce soit en France, aux États-Unis, peu importe où on habite. On a tous un ami ivoirien et je pense qu'en venant dans ce pays, je comprends mieux les Ivoiriens. J'ai fait le Cameroun, qui est aussi un pays très joyeux. J'aime beaucoup la mentalité camerounaise qui est très cash, j'ai envie de dire, très rentre dedans quand tu n'es pas habitué. Mais au fil du temps, tu comprends que c'est juste la manière camerounaise, voilà. Le continent camerounais, comme on aime bien dire. Le Sénégal, c'était pareil. La Teranga, hein, c'est vraiment cette hospitalité juste incroyable. Il y a vraiment une manière assez propre, qui est une manière africaine, je pense. Mais pour en revenir à la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a quand on dit Abidjan et Douala, je pense que je comprends maintenant mieux le sens de cette phrase. Je pense que l'Ivoirien est conscient du potentiel qu'il y a dans son pays et aussi de ce que j'ai dû comprendre de tout ce qui est arrivé ici, surtout dernièrement avec la crise en 2011, ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo. Je pense que ça, c'est selon les locaux. Hein. J'ai parlé avec une locale qui m'a dit ça. Je pense que quelque part, ça a poussé un peu les Ivoiriens à profiter complètement de leur vie. Et tu le ressens partout, tu vois. Il y a une certaine aisance, facilité de vivre ici. Peu importe les classes, hein, peu importe combien tu gagnes, tu as limite l'impression que tout le monde plus ou moins gagne un peu la même chose parce que, voilà, tu as ce truc aussi dans les quartiers. Par exemple, là, je suis à Rivera 3. Et ce qui est bien ici, par exemple, moi, je vis dans une grande parcelle où, en face de moi, j'ai fait un tour dans leur maison hier. C'est un méga salon. Je ne sais pas c'est combien de mètres carrés le salon, mais tu peux mettre 100 personnes dedans facile. C'est une très grande maison. Et moi, j'occupe, c'est comme des annexes qu'ils ont construit à côté, un guest house. Et donc, c'est un peu cette convivialité-là à chaque fois que tu retrouves. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous visitez, de ne pas... Alors, je vois plusieurs personnes rester dans des grands hôtels... C'est comme vous voulez, hein. Si vous avez le budget, c'est pas le budget qui nous manquait aussi, mais je trouve que si tu veux vraiment passer un bon moment, surtout quand tu voyages pour 2 semaines, si tu veux t'imprégner quelque chose de fort, je suis ici à Aviv, vous voyez, il y a le coq assez bien. Si tu veux vraiment t'imprégner quelque chose de fort d'un pays, je recommande toujours aux gens de voyager et d'habiter là où les locaux habitent. Donc prenez un Airbnb pas trop au centre-ville, habiter dans des quartiers. Et c'est là que vous verrez, par exemple, moi ici, tous les jours, je suis avec des Ivoiriennes, quoi, tous les jours, tu vois. Donc, des fois, je les assiste, on va avec eux dans le marché, je vois comment ça se passe, la joie de vivre quand tu rentres, tout le monde t'accueille, le sourire. Après, vous allez dire, ouais, mais c'est parce que tu viens de l'Occident. Pas forcément, tu vois. Moi, quand tu es arrivé, généralement, je leur dis que je viens du Congo. Donc voilà, c'est pas parce que tu viens de France et des États-Unis qu'on va se comporter d'une manière différente. Mais je trouve qu'il y a une aisance, une belle, un beau mood qui est typiquement ivoirien ici, la joie de vivre, comme je disais. Je vous recommande s'il vous plaît d'aller à Yopougon. Je sais qu'on dit beaucoup de choses sur Yopougon, c'est pas safe, c'est trop loin, machin. Je suis allé un dimanche, ça m'a pris 25 minutes du plateau. C'est une très belle ville. Ce que j'ai beaucoup aimé de Yopougon, c'est que ça m'a beaucoup rappelé le Congo. Et aussi quelque chose qui va beaucoup pour les Congolais qui visitent ici. Vous avez remarqué qu'on écoute beaucoup de la musique congolaise. Dans tous les bars, il n'y avait que de la musique congolaise. Dans les voitures, les taxis, partout, j'écoutais de la musique congolaise. La seule fois où j'ai écouté le coupé décalé ou même le rap ivoire qui est en tendance actuellement, le zouglou, c'est quand je suis allé, on m'a fait visiter des nightclubs, des endroits où tu retrouves un peu... la classe moyenne, ceux qui gagnent un peu très bien leur vie. C'était au Bloom. Et là-bas, j'ai pu écouter le zouglou, des musiques ivoiriennes. Mais sinon, la plupart du temps, même quand j'étais à Yopougon, tous les bars jouaient du Fally Ipupa, du Kofi. Et donc, ça m'a rappelé un peu les bars au Congo.
Et la spécialité de Yopougon, en tout cas, c'est le porc, du porc braisé ici. T'as pas l'impression que c'est du porc, hein, franchement. Pas beaucoup de gras, il y a aussi du poulet. Comment il assaisonne, c'est typiquement Yopougon. Et c'est surtout la population. L'histoire qu'il y a à Yopougon, vous connaissez un peu l'avenue, la rue Princesse, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette rue. Je vous recommande de prendre une guide touristique locale. Moi, c'est celle que j'ai prise, elle s'appelle Kenzie. Je vais mettre ses contacts en description. Quand vous arrivez, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au plateau, ne vous arrêtez pas dans les grandes tours, à Noum Hotel et tout. C'est bien d'aller visiter. Partez au Noum Hotel, le 21e étage. Vous allez voir tout Abidjan. Je vais essayer d'y aller avant de partir. On est allé le soir, je ne pouvais pas filmer parce que je n'avais pas pris ma caméra. Mais partez-y la journée, vous verrez tout Abidjan. C'est magnifique. Vous pouvez visiter le Noum Hotel, c'est bien, mais s'il vous plaît, prenez une guide locale qui va vous faire découvrir des expériences ivoiriennes, des femmes qui travaillent ici. Vous savez que la tchéké, c'est un peu le joujou national. Elle va vous faire visiter des endroits où tu as des femmes qui font la tchéké et qui le revendent un peu en gros à des grossistes. Et aussi plusieurs expériences comme ça locales, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, ça en vaut la peine d'aller rencontrer des Ivoiriens de tous les jours. D'accord ? Ça ne sert à rien de venir que rencontrer des expats, parce qu'il y a beaucoup, c'est multiculturel à Abidjan. Il y a beaucoup de Libanais ici, beaucoup de Chinois, beaucoup de Français. Donc si vous voulez vraiment passer 10 jours exceptionnels ici, prenez une guide touristique au moins. Qu'elle vous fasse le tour d'Abidjan, vous allez au musée, vous découvrez, vous comprenez aussi l'histoire ivoirienne. Autre chose, c'est la food. Alors, vous savez, on parle beaucoup de la nourriture ivoirienne. Au début, je ne savais pas que c'était similaire, mais vraiment au Congo. Alors, il y a quelques épices, bien sûr, qui diffèrent, mais les plats sont les mêmes. Ouais, la sauce graine, la sauce arachide et toutes les sauces, en fait, on les retrouve au Congo, les gars. Et ça, c'est quelque chose encore qui m'a fait kiffer ce pays, c'est que alimentairement, moi, j'aime bien manger, les gars. J'aime bien manger. Et je suis allé dans certains pays où c'était un peu limite, tu vois. Tu manges un peu la même chose et au final, tu finis par manger un peu la nourriture française, donc dans les restos français. Ici, je ne suis pas allé, je ne me rappelle pas d'être allé dans des restos français pour manger. Tellement il y a des options. Il y a à manger toutes les heures. Pour vous dire, on est parti à Yopougon à 11h et juste avant, on a mangé la sauce graine, la sauce arachide et la sauce je ne sais plus quoi à 9h du matin ou 10h du matin. Et la dame, elle est prête à 7h. Et ce que les gens font ici, c'est des fous. Mais des fous dans le bon sens. Ils font la fête jusqu'à 5h, ils sortent manger à 6h30 et ils dorment jusqu'à 15h. Donc tu manges un bon garba quand tu as bu là. Quand tu as bien bu là en boîte de nuit, tu sors les garbas, non pas les garbas. La sauce graine. Tu prends une bonne sauce graine, une bonne sauce arachide à 6h30, 7h et tu dors toute la journée. Et donc ici, tu as mangé à toutes les heures, très tôt le matin. Midi, 15h, 18h, 22h. Hier, je suis sorti tard pour aller prendre à manger chez Dabali Express. Dabali Express qui est un peu le fast-food par excellence en Côte d'Ivoire ici. C'est bien, c'est propre. Hier, j'ai mangé du tchèp. J'ai voulu goûter un peu du tchèp ici en Côte d'Ivoire. C'était très bon. Donc, big up à Dabali Express. Quoi d'autre ? Alors, je ne suis pas allé dans les carrefours, dans tout ça, parce qu'il y en a, si vous voulez. Il y a vos habitudes françaises, Casino, Super U. Il y a un peu de tout ici. La France, ici, il y a des moments où tu as l'impression que tu es en France, tellement tu retrouves tout des Français. Si ça vous manque tellement vos fromages, tu en trouveras ici. Et sinon, Abidjan est tellement grand, il y a tellement des choses à voir. Je trouve que malheureusement, le tourisme culturel n'est pas assez mis en avant. C'est beaucoup le tourisme d'affaires parce que le pays ouvre un peu des portes aux investisseurs, mais il y a beaucoup de choses à voir. Les plages, les forêts, des quartiers coloniaux de Grand Bassam, Yamoussoukro. Il y a tellement de choses à voir ici que tu es obligé au fait d'avoir un guide touristique parce que sinon tu vas tout rater et ça coûte pas cher. Franchement, il y a des expériences qui commencent à partir de 35 €, 40 €. On te fait faire un peu le tour de tous les espaces. Après, tu peux te perdre aussi tout seul. Tu vois, moi, je l'ai fait. Je suis allé dans des grands marchés ici. Donc, bref, Abidjan, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais y retourner avec ma femme et les enfants pour visiter.
Tu peux t'évader, hein. À 30 minutes, tu as la forêt, tu as le grand parc Bingerville qui est juste incroyable. C'est bon, malheureusement, on n'a pas assez filmé parce qu'il fallait qu'on paye pour filmer. Mais sinon, tu as tout, hein. Tu as la plage, tu as la forêt, tu as le centre-ville ici, un truc de dingue. La nightlife, rien à dire, hein. Les Ivoiriens, je pense qu'ils sont reconnus pour la fête. Donc voilà la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées ici. J'ai fait une série de vidéos où j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs locaux, entrepreneurs ou pas, hein, juste des Ivoiriens, des Ivoiriennes locaux, des expats qui en move ici, qui se sont installés ici. Vous allez découvrir des séries sur cette chaîne YouTube. Vous verrez ce qu'ils ont à dire sur la Côte d'Ivoire. La vie est chère ici, c'est vrai, mais pas que. Voilà, donc abonnez-vous et j'ai hâte que vous découvriez les autres vidéos parce que ces 2 vidéos-là sont super intéressantes. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées pendant mon séjour ici et j'espère que vous avez déjà regardé ces vidéos. Si ce n'est pas encore le cas, allez les regarder. Big up.